Chambord, c'est un symbole de rencontre Orient-Occident. François Ier et l'Empire ottoman. Aussi, il se trouve que c'est la même époque de la découverte ou de la création de mon instrument que j'aime beaucoup, la viole d'amour, qui était utilisée dans l'Empire ottoman, mais aussi à cette même époque en Europe. Aussi, c'est intéressant pour moi parce que le château de Chambord, c'est un château qui ne ressemble pas aux autres châteaux. Il a quelque chose de magie, il a quelque chose qui sort de l'ordinaire, avec des fantaisies. C'est une raison supplémentaire pour que ça m'attire encore plus, parce que dans la musique que je fais, elle n'est pas juste traditionnelle ou classique. J'aime bien aussi aller dans des terrains sans savoir pourquoi des fois, juste pour essayer, prendre des risques. Et je trouve que ce château-là, il va dans cette même direction en fait. Je suis tunisien, mais je suis français aussi. Ça fait 13 ans que je suis à Paris. En même temps, quand je pars en Grèce, je me sens de là-bas. Quand je vais en Martinique, j'y vais souvent. Je vois pas de différence, en fait. Finalement, je pense que je peux être n'importe où. Et je trouverai toujours des liens et des points en commun. Et puis, on a ce langage magnifique qui est la musique, qui nous permet de parler, de discuter et échanger musicalement, culturellement avec des gens différents. La difficulté, s'il y en a une, c'est pas le fait de jouer devant des personnes qui viennent tout juste d'arriver en France ou qui parlent pas français ou qui n'ont pas l'habitude de voir un concert. Parce que si c'est un public homogène de cette manière, au contraire, c'est passionnant pour moi et je veux jouer, on va bien s'entendre. Pareil, si c'était qu'un public de connaisseurs qui a l'habitude de voir de la musique, etc. Pareil, hein, je m'en sortirais très bien aussi. J'ai l'habitude et j'aime bien, et ça ne me pose pas de barrière. Mais par contre, ma petite inquiétude, c'est de jouer en même temps pour deux publics complètement différents qui vont être dans la même salle avec ils ont des références différentes. Ceux qui ont l'habitude d'aller en concert, les autres qui n'ont pas l'habitude, c'est ça. Mais au final, si ça se passe bien entre le public lui-même, pour moi c'est très bien, mais je pense que ça va bien se passer, c'est-à-dire on est tous des êtres humains et je crois fortement que la sensibilité ne tient pas compte du niveau d'études ou de la langue qu'on parle ou de combien de temps on est là, ou si on vient d'arriver ou pas. La sensibilité humaine, elle est au-delà de tout ça. Ce qui est intéressant, c'est de trouver des points d'accroche avec le musicien pour notamment essayer de véhiculer ce qui a pu être une effervescence culturelle ancienne, trouver des sons, des sensations qui parfois échappent un petit peu à l'historien, parce qu'on est confronté à des archives, à des livres, à de la matérialité. Et là, à Chambord, justement, là, on la voit, mais rarement au son, aux sensations, à toutes ces formes de restitution dont je ne suis pas spécialiste, mais qui me fascinent en tant qu'historien. Le cadre dans lequel on va s'exprimer cet après-midi est tout à fait inouï pour moi. Je connaissais Chambord, mais comme touriste, donc le vivre ainsi de l'intérieur, c'est quelque chose de remarquable, de mémorable, évidemment. Et je suis très heureux de participer aussi à une rencontre où se mêleront à la fois
des présentations historiques, mais aussi des concerts, des aspects culinaires aussi, qui sont autant de preuves des formes d'échange qui ont pu exister entre Orient et Occident. L'histoire nous montre, nous apprend, nous démontre, je crois, c'est à quel point l'histoire turque et ottomane est insérée dans l'espace européen, à quel point on ne peut pas penser même la notion d'Europe sans penser l'espace ottoman, sans penser la puissance de cet empire qui, jusqu'à la Hongrie, jusqu'aux Balkans, a pris pied solidement en Europe orientale pendant des siècles. Et c'était même son centre de gravité. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas l'Anatolie qui est le cœur de l'Empire ottoman, mais bien cette partie qui correspond aujourd'hui à la Roumanie et à la Bulgarie, qui est véritablement le point sur lequel les Ottomans se sont appuyés, ont stabilisé leur pouvoir du XIVe jusqu'au XIXe siècle. Donc c'est un point qui me semble important à signaler pour essayer de ne pas justement penser une Europe qui ne serait finalement qu'un petit appendice occidental d'un continent beaucoup plus ample en fait. On se dit, ah bah tiens, le château de Chambord, c'est juste à côté, donc on ira un jour, et puis 1 an, 2 ans. Et puis là, la dernière fois que je suis venu, c'est vrai que c'était il y a 10 ans, donc ça a un peu rafraîchi ma mémoire, et puis on se rend compte à quel point il y avait une vraie prouesse architecturale ici, et comme quoi bah, on a les yeux pétillants, quoi, grands ouverts. Et je pense que c'est ce message qu'a voulu donner François Ier, de nous faire ouvrir les yeux en venant ici. Donc c'est ce qu'on fait tous aujourd'hui en visitant ce château. Maintenant, quand je pénétrerai dans ce château, je ne penserai pas uniquement aux relations que François Ier a pu avoir avec Charles Quint, mais je penserai immanquablement à Soliman le Magnifique. Alors j'aurais le regard influencé du côté de l'histoire, mais j'aurais aussi un regard très influencé par l'architecture. Parce que quelqu'un a dit très justement qu'elle avait toujours eu la sensation, en regardant les toits de Chambord, qu'il y avait un côté oriental. C'est quelque chose qui, personnellement, ne m'avait pas traversé l'esprit, bien que je n'ai jamais oublié Venise à Chambord. Il se trouve que j'avais une belle-mère vénitienne, donc évidemment, je suis très très marquée par Venise aussi. Mais maintenant, j'aurai cette vision orientale des choses. Et ça, je trouve que c'est absolument fantastique. C'était pour moi quelque chose de nouveau, sa musique, oui. Moi aussi, je suis d'un pays d'Orient, oui, d'Arménie. Je connais un peu la musique arabe, oui, comme ça, oui. C'est un peu proche. Ça ressemble? Oui, ça me ressemble, oui. Ah oui, Oui. Par exemple, le violon peut-être? Les tacts, les rythmes comme ça ressemble, oui, trop.